suis comme un ouf là. Déjà on dirait Titeuf. Une nouvelle vie qui commence. On est le 1er septembre. Départ à Bangkok. Avant d'aller à Bali le 19. C'est une dinguerie, je sais pas ce qui m'arrive là. Waouh! Bon ça y est. Valise prête. Sac bien rando, bien montagne. J'ai actuellement le bureau le plus vide de France. Y'a plus rien. Dépouillé. Je sais absolument pas si j'ai tout pris. Je sais absolument pas s'il manque rien. On va se démerder comme ça. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si je pense à tout, je vais forcément oublier quelque chose. Je peux pas partir sans 3 mois sans avoir oublié quelque chose. Donc écoutez, départ demain. Putain de merde. J'ai un billet aller, j'ai pas de billet retour. Ça promet. Bon les gars, ça y est, départ, il est 6h du matin. Je me suis réveillé comme un ouf. Même pas 3 secondes de réveil. Le poteau à l'affût. Ça y est, la valise elle est prête. On va se faire des œufs. Direction CDG, ça va péter ma Banks. Bien british. The champ is here! 25 Ça va kilos. peser les athlètes. J'ai 23 kilos à pas dépasser, pardon. Celle-là fait 25. Non, arrête. Ah, si je te le dis. Allez. Moi, pour moi, elle fait 20. T'es fou, toi? Vas-y. Laisse là. Oh, 25. 24, 8. Pour un kilo. Ils disent rien pour 2 Non, kilos. pour 1 kilo, 2, dis ça. Putain, j'espère. Les gars, ça y est. Direction CDG. On va prendre l'air. Ça fait trop bizarre. En fait, ce qui est le plus chelou, c'est de fermer la porte de chez soi et de se dire putain, ça y est, tu vas pas la revoir avant 2, 3, 4 mois. Je mets jamais de casquette de base. Mais je me suis dit bon, c'est la seule casquette que j'ai. À tout moment, j'arrive à Bangkok. Un mec qui passe, qui est tout seul aussi. Il me voit avec une casquette du PSG. Il se dit, ah, c'est peut-être un Français lui. Après, s'il est pour l'OM, ça va peut-être mal se passer, je sais pas. Ouais, peut-être l'enlever en fait. Idée de merde. Voilà, fidèle à moi-même. Bon, ça y est. On a passé l'embarquement. Je vais aller trouver une table. Je vais commencer à bosser un peu là. Je vais aller bosser là. J'arrive. Je dois travailler. J'ai plein de trucs à faire. Tous les bilans, etc. T'as vraiment une casquette de touriste, t'as peur. Ça y est, première escale, arrivé au Bahreïn. J'ai une faim, je pourrais tout manger, tout. Donc là, je suis arrivé les 18h, je repars à minuit. Autant vous dire que je vais bien galérer. En fait, j'étais con, j'aurais dû sortir de l'aéroport. Maintenant que je suis dans la zone d'embarquement, c'est mort. J'ai arrêté de manger dans un espèce de truc, c'est archi stylé. T'as genre tous les restos qui sont à côté. En fait, tu peux te servir dans tous les trucs des restos et tu payes après. On est parti sur un petit riz poulet avec une espèce de samosa aux légumes. Je sais pas, ça donne quoi, on verra. 1, 2, 3, c'est parti. Donc là, je viens quand même de dire, je sais pas ça donne quoi, on verra. J'avais tapé mon meilleur croc. Le gros mytho. Et personne n'a rien dit. Et par contre, en fait, je viens de me rendre compte d'un truc. Un poulet bien sec. Bien sec. Vraiment, je sais même pas si j'aurais de la salive là. Ah oui. Il faut que je vous raconte un truc. Putain, vraiment une casquette, je m'y ferai pas. À chaque fois quand on me dit tu vas partir tout seul, donc avant de partir, là c'est mon premier voyage tout seul. On me disait souvent, ouais, tu vas voir, le contact il se fait facilement, les échanges avec les gens, ça va vite, etc. J'étais là en mode ouais, vas-y. Mais en vrai, c'est réel. Genre, j'étais dans l'avion. La fille qui est 2 sièges à côté de moi, elle engage la discussion et ça se fait grave, naturellement. Vraiment naturellement. La meuf me dit ouais, tu viens d'où, machin, je sais même plus d'où ça part. Et archi stylé, franchement, c'est incroyable en fait, le fait de se dire, tu sais, quand t'es dans ton mood à Paris, dans ta vie de tous les jours, t'as même pas le temps de faire
des rencontres, quoi que ce soit. Et la meuf, genre hyper bon délire, elle part à Dubaï monter son salon de coiffure et tu vois, ça fait plaisir parce que ça t'ouvre aussi à d'autres personnes. Tout ça pour confirmer ce que les gens disent. En fait, les rencontres, elles se font vraiment, vraiment facilement. Genre, ça se fait naturellement. Et puis les gens qui sont tout seuls, tu les vois et ils te voient en fait. C'est comme une famille. Mec, ça fait une fois, ils partent ensemble et ça y est, il va théoriser le voyage seul. Non, mais en tout cas, ça se fait vite et bien et je suis content. J'espère rencontrer encore plein de monde. Donc, Elona, si tu vois cette vidéo, je te fais plein de bisous et j'espère que ton salon marchera. Heureusement qu'elle m'a pas demandé si je voulais du piment parce que là, si elle m'avait rajouté du piment sur son plat déjà pimenté, oh putain. Bon voilà, toujours avec ma casquette du PSG, histoire d'attirer une Qatari, on n'oublie pas. Tout moment, si j'attire une Qatari bien jet set, salut les gars, hein. Ça sert à rien de m'envoyer un message, ça sert à rien de me demander des Lydia. Putain, c'est la Paris Games Week ou c'est l'aéroport du Bahreïn là? Faut m'expliquer. Bangkok City Gang. 14 heures d'avion, donc 2 fois 7 heures. Sur les 7 dernières heures, j'ai dormi 7 heures. Il y a un moment, je sais pas comment c'est possible, je me suis réveillé 3 secondes. Je voyais le mec qui distribuait des espèces de gâteaux. J'ai pris son gâteau, je l'ai mangé, je l'ai éclaté. Voilà, en 5 secondes, c'était plié, je me suis rendormi. Nickel. Donc là, on va aller chercher une puce et on part pour affranchir la ville. Thanks. Voilà, c'est bon, internet pris. On a quelques gigas histoire juste d'appeler les gens. Surtout pas de snap, d'insta toute la journée, c'est pas le but. Donc au moins on a internet si jamais il y a un souci. Bon les gars, je sors de l'aéroport. Il y avait 2 possibilités, ou prendre le taxi. Et franchement le taxi c'était vraiment pas cher de ce que j'ai pu comprendre. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire l'aventurier et découvrir la ville. Donc on a payé 45 bahts, 1,50 € pour prendre le train qui sillonne la ville. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Directement parce que déjà je l'ai vu que tout le monde dans la rue l'avait et honnêtement celui qui dit que Paris est pollué qui vienne à Bangkok parce que c'est choquant. Franchement ça m'a frappé, je suis sorti du train, ça m'a frappé à quel point l'air est pollué. Donc là j'avais le choix entre prendre un taxi et un bus pour aller à l'hôtel, sachant que c'est quasiment les mêmes prix, les taxis ça coûte rien du tout, mais je me suis dit bon, on est là, on est dans le truc, autant tester le bus, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Bon les gars, je me retrouve à Khao San Road. Je me suis bien douché, quel bonheur après 2 jours d'avion. Donc là on va aller au centre commercial, un des plus grands centres commerciaux de Thaïlande apparemment. Je suis explosé, j'ai du décalage de malade. Mais je tiens parce que si je dors maintenant, je me réveille à 3h du mat sachant qu'il est 17h30. Là c'est Khao San Road. Khao San Road 2 jours, on verra de nuit tout à l'heure, à mon avis ça promet. Je suis en train d'attendre le bus avec les locaux et ça me fume parce que j'ai l'impression que les touristes en fait ils n'ont pas l'habitude de prendre le bus ici. Donc quand ils me voient là attendre, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Et moi je suis bien avec vous. Ah oui ma petite dame, ah oui, je suis très bien moi là où je suis là. C'est ça que je voulais, ça me va? Nickel. Eh oui ma petite dame.